Monsieur le PDG, vous avez poussé la logique de la privatisation au bout. Vous avez réussi à transformer une entreprise que les Français aiment, la Poste, en une entreprise de recul du service public, de fermeture d'agences, de restriction d'horaires, et dans une entreprise de maltraitance sociale où vous dites ne même pas compter les suicides, où vous avez été condamné plusieurs fois pour recours abusif au CDD, et où des grèves sont actuellement en cours dans des filiales de votre groupe où travaillent des travailleurs étrangers sans papier qui sont exploités. Les deux arguments qui ont conduit à vouloir la privatisation étaient le développement du colis plutôt que le courrier. Or, aujourd'hui, on voit que ça aboutit à faire rouler un nombre immense de camionnettes aux 3/4 vides par une multiplication d'opérateurs différents. Et le numérique, alors que nous n'avons plus jamais besoin d'un service public de proximité contre la fracture numérique. Ma question est donc simple. Ne pensez-vous pas que la privatisation était une erreur et qu'il est temps de revenir au service public? Si on laisse faire, tout partira. C'était le cas dans toutes les communes. On a évoqué les communes rurales de la Poste. Tout le monde ici, on a en tête un petit village où on se disait oui, mais bon, vous comprenez, il y a plus de 200 habitants, quand même, c'est compliqué de garder un bureau de poste. Et puis après, ça a été les villages de 1000 habitants, de 5000 habitants. Et maintenant, dans des communes de plus de 8000 habitants, presque 10 000, on fermerait aussi le bureau de poste. Et quand on le voit, pas seulement ici, mais aussi sur Saint-Nazaire, dans les quartiers populaires, à Kerlédé, à l'Immaculée et combien d'autres endroits. Partout où il y a le besoin du service public. C'est-à-dire le besoin d'un service public qui propose tous les services. Et pas seulement pouvoir acheter un timbre, envoyer une lettre ou retirer un colis. En particulier, le service public bancaire. La Poste a une mission qui l'oblige à accueillir les clients, hier les usagers, qui ne sont pas acceptés par les autres banques. Ça veut dire être aussi non seulement en mesure de les accueillir sur ces livres, mais de pouvoir leur fournir le service qu'ils attendent. En matière d'activité bancaire, il y a une exigence de compétence et il y a une exigence de confidentialité que vous ne trouverez pas chez les commerçants qui prendraient la suite de tel ou tel service. Il ne s'agit pas de reprocher aux commerçants de proposer de reprendre une partie de cette activité. Il s'agit de dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'un service public avec des agents publics formés, qualifiés, avec une déontologie particulière. Et c'est pour ça que nous sommes attachés à la défense de ces bureaux de poste, et notamment celui de Donge. Comme député, j'ai écrit cette semaine au préfet, j'ai écrit au directeur du développement régional de la Poste pour demander le réexamen de cette décision de fermeture, et nous ferons évidemment la même chose et nous interpellerons y compris le gouvernement pour que cette question ne soit pas tue, parce que ce n'est pas que la question de Donge qui se pose. C'est une question plus globale. Et j'ai interpellé, moi, le PDG de la Poste en commission à l'Assemblée nationale sur cette question-là, en lui disant la présence du service public partout n'est pas compatible avec les objectifs financiers qui sont ceux de la Poste depuis que c'est devenu une société anonyme, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années sous Nicolas Sarkozy. Il faut choisir. Soit c'est privé, soit c'est le service public. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Parce que quand on a une société anonyme, son objectif, c'est de faire du profit. Donc c'est de faire ce qui est rentable. Du colis, des courriers à très haute valeur ajoutée, comme ils disent, celui où vous signez et vous payez 10 € pour que quelqu'un l'ait à l'autre bout du pays quelques heures après, au détriment de toutes les exigences écologiques, par exemple, ou le service public bancaire pour tous. Nous avons fait la Poste et le service public de la Poste et de la Banque Postale pour que ce soit un service public et non pas une marchandise. C'est ça aussi que nous disons aujourd'hui et c'est ça en tout cas que je porte dans mon mandat de député au nom de tous les électeurs de cette circonscription. Tenez bon, bon courage, comptez sur nous pour continuer cette bataille, mais surtout c'est vous qui avez la clé, c'est ce genre de rassemblement, c'est cette pression-là qui peut faire que ce bureau ne ferme pas le 5 juin comme c'est déjà prévu et comme c'est déjà annoncé sur la porte du guichet. Bon courage et tenez bon.